à mesure. Aujourd'hui, la famille a dressé un petit autel dans la chambre du fils prodige. Je viens dans sa chambre le matin et le soir pour prier. J'allume les bougies en offrande au Dieu et je demande au Dieu, puisque vous avez pris mon fils avec vous, prenez soin de lui s'il vous plaît, bénissez-le, montrez-lui le chemin et aidez-le à atteindre son but. Lorsque leur fils est parti méditer seul dans la forêt, ses parents n'ont pas compris. J'ai eu très peur car je n'avais pas compris pourquoi il était parti dans la jungle. Avant, la forêt autour de lui était profonde. C'était très sombre, les jours ressemblaient aux nuits. Depuis que les gens viennent le voir, ça a été défriché. C'est plus lumineux. Avoir peur? Mais de quoi? Il vit dans la jungle. Il a connu la pluie de la mousson, les orages. Et si rien n'est arrivé jusqu'à maintenant, pourquoi aurais-je peur? Mais si votre frère tombe gravement malade, vous arrêterez sa méditation? C'est impossible, personne ne peut l'arrêter. C'est lui qui a choisi. Même s'il tombe très malade ou qu'il meurt, il restera en méditation. Personne n'a le droit de le soigner ou même de le toucher. Nous devons seulement lui donner un environnement paisible pour qu'il réussisse sa méditation. De toute façon, il est avec Dieu. Je suis tout à fait confiant que rien ne lui arrivera. Il réussira. Il me manque. Parfois, je ne dors pas la nuit parce que je pense à lui. Je demande au Dieu pourquoi ils me l'ont pris. Une fois par mois, les jours de pleine lune, la mère parcourt les 4 kilomètres qui la séparent de son fils. Elle traverse la forêt à pied, accompagnée de sa plus jeune fille. Chacune de ces apparitions sur le sanctuaire devient un événement. Les pèlerins l'appellent Maya Devi. C'était le nom de la mère de Bouddha. Elle, qui est issue d'une des plus basses castes sociales du pays, est aujourd'hui vénérée comme une sainte. Tous veulent l'approcher. Pardon, poussez-vous. S'il vous plaît, poussez-vous que je prenne la photo. Nous avions entendu parler de Dieu, mais nous ne l'avions jamais vu. Aujourd'hui, nous avons vu Dieu et la mère de Dieu. Des pèlerins lui remettent de l'argent et se prosternent même aux pieds de sa petite fille. C'est la petite sœur de Bouddha. Aujourd'hui, nous avons vu Dieu, le Bouddha. Nous sommes bénis, nous avons de la chance. Avant, nous n'avions que sa photo. Mais maintenant, nous avons le vrai Bouddha. Et nous avons la chance de voir la mère de Bouddha. Quelques instants plus tard, la mère s'isole pour prier. Mais comme les autres pèlerins, à aucun moment, elle n'approchera de son fils. C'est toujours comme ça? Il y a toujours autant de monde autour de vous? Oui, oui. Ça lui fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir. En quelques mois, le petit Bouddha est devenu l'objet d'un culte.
Sa photo se vend quelques roupies à l'entrée du sanctuaire. Mais il y a aussi les CD et les DVD. Tout est bon pour vendre Little Buddha. Ganga, le frère aîné, n'est pas favorable à ce commerce. Il essaie comme il peut de contrôler toute cette frénésie. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il raille? L'auteur de ce livre a commis des fautes. Il a écrit des fautes, des erreurs. Je corrige ce qui n'est pas juste. Par exemple, il est écrit qu'il n'est pas revenu à la maison depuis le 2 août. Mais c'est faux, car il est revenu à la maison le lendemain pour nous dire qu'à partir de ce jour, il ne fallait plus tuer d'animaux chez nous. Et il y a beaucoup de gens qui profitent de votre frère? Oui, il y a beaucoup de gens qui en profitent. Je ne veux pas qu'ils en profitent personnellement. Cela doit s'arrêter. Mais le petit Bouddha est devenu une manne économique pour la région. En 7 mois, cette vallée reculée a vu défiler plus de 200 000 pèlerins, népalais et indiens. Une aubaine pour les habitants, car il faut loger et nourrir toutes ces personnes. Nos repas sont de grande qualité. Notre cuisinier travaillait dans un hôtel 4 étoiles. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. C'est pas seulement pour gagner de l'argent, mais c'est aussi pour le service. Et avoir le petit Bouddha ici, c'est bon pour le commerce? Bien sûr. Avant, il y avait beaucoup de gens sans travail ici. Mais maintenant, beaucoup ont trouvé un emploi. Une chaîne de télé a accusé le petit Bouddha en disant que tout ça c'était juste pour gagner de l'argent. Mais c'est pas vrai. La première fois, ils en avaient dit du bien. Et ensuite, ils ont changé d'avis. Maintenant, ils le soupçonnent même de manger la nuit. Ça m'est égal qu'on dise du mal de lui. Chacun a sa vérité. Ça dépend si vous êtes croyant ou non. Moi, de toute façon, je suis content. Car plus on dit de mal de lui, mieux il réussira sa méditation. C'est bon pour lui. Mais peu importe les critiques et les doutes, les dons affluent. Le village a déjà récolté l'équivalent de 9 000 €. C'est le maire qui gère l'argent. Nous ne dépensons pas l'argent du petit Bouddha. Nous ne le donnons pas à sa famille. Nous allons utiliser entre 10 et 20 000 roupies pour construire la route du village jusqu'au sanctuaire. Et dans l'avenir, nous voulons construire un monastère. La présence du petit Bouddha semble profiter à tous les habitants de la vallée. Mais s'agit-il d'une imposture? Il y a 2 mois, le gouvernement népalais a envoyé une équipe de médecins observer le jeune homme. Ils n'ont pas obtenu le droit de l'approcher à moins de 10 mètres. Pour savoir s'il est nourri en cachette, il faudrait lui faire une prise de sang, ce que refusent ses proches. A-t-il développé des facultés hors du commun? Survit-il réellement sans boire et sans manger? Impossible de le vérifier. Est-il seulement conscient? Un touriste qui l'a longuement filmé nous a remis cette cassette. Pendant quelques instants, ce matin-là, l'adolescent avait ouvert les yeux. Il avait même souri. Nous quittons la vallée sans avoir obtenu de réponse à nos questions. De retour à Katmandou, nous décidons de nous rendre au temple de Bodhanath. C'est l'un des plus importants centres bouddhistes du Népal. Nous y avons rencontré Chokyi Rinpoche. Ce moine est une autorité religieuse reconnue au Népal, un proche du Dalai Lama. L'esprit a énormément de pouvoir.